Je souhaite bénéficier également du soutien de certains amis qui sont venus. Il s'agit de M. Ouaki, qui est le président du club des amis de la Chine, qui est installé toujours derrière nous, qui a accompagné une forte délégation, constituée de M. Wendy Kwame, Dieu donné, qui est le directeur administratif. Merci. À côté, c'est Annie Okoné, directeur protocole. Au niveau de la presse, nous n'avons pas présenté toutes ces histoires pour gagner en temps parce qu'on est en retard. Je vais céder le micro au préfet qui va faire le propos liminaire. Ensuite, suivront les questions. Donc, merci. Il y a un micro. C'est bon, je vais commencer la reprendre prière. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, et nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui m'as permis, dans ta grâce, ta souveraineté, n'est-ce pas, la mission. Une mission de 2 mois, on peut pouvoir gagner encore des heures à ta cause. Ça permet que je revienne encore sain sauf ici dans mon pays natal qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et nous sommes à une conférence en fait de donner des nouvelles. Éternel notre Dieu, donne-moi de la sagesse et que ta sagesse nous anime, Seigneur, que ton Esprit Saint nous anime et bénisse ce moment. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, je suis franchement et au fait, je suis un homme religieux, donc il fallait que je commence par une prière. Je tenais à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à la conférence de presse. En fait, c'est devenu comme une tradition. Quand je reviens d'une tournée, je fais avec la conférence. Bon, cette fois-ci, ça a conduit après. Et sinon, la dernière fois que je suis arrivé de la France, ça a suivi avec la conférence de presse. Compte tenu de la fatigue, j'ai voulu gérer la conférence aujourd'hui. Donc je tenais à saluer toute la presse présente ici. Je tenais à dire que je fais une conférence pour donner de belles nouvelles. Voilà, pour donner de belles nouvelles. Pas pour attaquer quelqu'un, pas pour dire quoi que ce soit. Pour donner de belles nouvelles. Voilà, pour donner de belles nouvelles. Ça fait pratiquement 2 mois que je suis absent du pays. Voilà, le Seigneur m'a envoyé en mission en Europe, où le Seigneur m'a fait visiter pratiquement 6 pays. 6 pays où il y a des grands croisades d'évangélisation. Je tenais à vous dire que pour moi même c'était vraiment une grâce de voir la manifestation de la puissance de Dieu au travers de mon ministère. Les gens disaient comme ça qu'après Benigni, Renan Bonquet et Bokakou qu'il a fait en son temps, de voir quelqu'un qui vient de l'Afrique, qui remplit une salle de 4000 personnes, c'était la première fois. Voilà, parce que la toute dernière croisade que j'ai eue à Manger le siècle, c'était plus de 4000 personnes dans la salle. Il y avait assez de monde dans la salle, jamais de refusé du monde. Et surtout, ce qui m'a le plus touché, c'est que les gens viennent du Canada. Ce n'est pas seulement de l'Europe, les gens viennent du Canada, des États-Unis, un peu de partout dans le monde. En fait, la cité a cette grande veillée de prière, en Manger le siècle à Paris. Voilà, parce que justement par rapport au message que le prophète Castro vécu, d'abord annoncer Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, ça c'est vraiment important, et qui est la solution à toutes sortes de problèmes, ça c'est aussi un volet très important, et qui peut encore nous protéger contre les œuvres de la sorcellerie, et quand on a Jésus-Christ, on a l'abri de ce mal cruel de la sorcellerie. Donc moi, dans cette tournée, c'était une tournée d'évangélisation, aller, n'est-ce pas, partager l'évangile à des bien-aimés. Pourquoi? Parce que l'Afrique, le continent d'avenir. Voilà, le continent d'avenir. Et c'est avec nous les Africains que Dieu veut bâtir l'Afrique. C'est avec nous les Africains. Et nous savons que nos chefs d'État, nous savons que nos cadres ont été formés par la diaspora. En fait, c'est les Blancs. C'est l'Europe, c'est un peu de l'autre côté qui les forment. Et quand ils viennent ici, ils ont des cadres supérieurs. Donc les gens sont allés étudier. Et ils ont vécu une expérience vis-à-vis de la sorcellerie. Ils ne peuvent plus rentrer. D'autres sont là, ils sont là-bas, ils font 30 ans, 40 ans. Et surtout, ce qui m'a poussé à faire cette tournée en l'espace de 3 ans. Parce que maintenant, je fais ça là. Sinon, au départ, je faisais des tournées, j'ai travaillé en ministère itinérant, tout le monde le sait. Parce que je communique beaucoup sur mes tournées. Depuis 2009, je pense bien qu'on a commencé à communiquer un peu sur le mal de l'Afrique. Et j'ai commencé à parler tout ça de ça. Mais depuis un moment, ça fait 3 ans que je suis installé à Thibault. Nous avons reçu plus de 6 000 personnes venant de l'Europe et de la diaspora. Donc c'était quelque chose pour nous d'aller vers eux, parce qu'ils avaient tous un problème de sorcellerie, tous ceux qui venaient pour de sorcellerie. Et c'est la première fois qu'ils voyaient un homme de Dieu parler de ce sujet sans réserve.
ce sujet, donc les gens avaient tellement peur. Et puis, vous voyez aussi le résultat. Il y a des résultats, il y a des dames qui regardaient nos YouTube, donc on dit, le médecin on dit qu'elles étaient malades, avaient des fibromes. Et quand j'ai commencé, je sais pas qu'il y a des enseignements sur les gars, je travaille de YouTube. J'ai plus de 5000, bientôt 5000 vidéos dessus de YouTube. Elles ont regardé, elles ont été miraculeusement guéries. Donc, il y a tellement de témoignages. Les gens voulaient forcément, et ce n'est pas tout le monde qui a des moyens. Franchement, hein, c'est vrai que les gens pensent que ceux qui sont en Europe ont de l'argent. Non, ce n'est pas tout le monde qui a forcément de l'argent. Là-bas, c'est difficile, donc il fallait aller vers eux. Comme Jésus, il nous envoie toujours en mission. Aller, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle aux âmes perdues. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, ça coïncidait en même temps la sortie de mon album. Donc, il fallait organiser des spectacles dans les villes françaises. Donc, il fallait chercher un opérateur, un promoteur de spectacles, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et puis bon, après ça, comme j'ai deux casquettes, j'ai deux casquettes, j'ai en même temps la casquette du prophète Crasso, et un prophète en même temps chante. Je suis à mon 6e album. Je suis mon 6e album, donc je suis en pleine promotion. L'album est sorti pratiquement dans le mois fin 30e, c'est sorti même le 30 plus tôt. Ça a commencé déjà ici, et la diaspora réclamait ça, et les gens voulaient forcément des concerts dans les salles, des concerts, et donc c'est ce qui, parce qu'en Europe, il faut forcément avoir un promoteur pour organiser les choses. Donc voilà, donc j'ai pris la tâche à quelqu'un, avec qui je pouvais, n'est-ce pas, organiser. Mais quand je suis arrivé là-bas, bon, c'est complètement autre chose. J'aurai l'occasion peut-être de répondre à certaines questions par la grâce de Dieu. Mais je tenais à vous dire que moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ose pas attaquer la vie de quelqu'un, mais je vais répondre à des questions justes. Voilà, c'est que je sais ce que je vais dire. Voilà, donc, mais je ne suis pas en parler avec quelqu'un. Mon seul combat, je le mets comme le diable. Et parce que je suis éduqué, la Bible nous éduque. La Bible nous conseille l'amour du prochain. La Bible nous dit d'aimer le prochain comme soi-même. C'est ce que nous enseignons dans nos communautés, à nos fidèles. Et la Bible nous discipline. La Bible nous empêche d'insulter les gens, quelle que soit notre raison. C'est pour cela que je n'ai pas voulu répondre à des provocations. Vous le savez très bien, vous êtes des gens de la presse. J'ai voulu justement finir ma mission, rentrer en Côte d'Ivoire et continuer mon travail. Parce que moi, je ne réponds pas aux provocations. Tout ce que les gens disent, je ne réponds pas à ça. Tout compte fait, c'est Dieu qui détient la vérité. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Tout s'est bien passé. Surtout, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a des gens qui ont été sauvés. J'ai délivré déjà 78, 79, parce qu'en Belgique, à Liège, la seule nuit que l'on faisait à Liège, il venait de délivrer un jeune homme de la sorcellerie. Mais la différence entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique et l'Europe, c'est que tant que les gens ne demandent pas et que vous prenez les vidéos, il sera difficile pour vous de les prendre parce que là-bas c'est droit à l'image, on ne s'amuse pas avec ça. Donc les gens venaient comme ça pour qu'on fasse la délivrance. Donc il y a eu 78 sorciers délivrés, donc les grandes personnes et les petits enfants. Je tenais à souligner aussi qu'il y a eu plus de 328, 22 Canaries mystiques, parce que nos bien-aimés ici, là, quand ils se retrouvent d'un problème de sorcellerie, hein, ils font recours aux Canaries pour pouvoir mystique. J'avais un monsieur dans la maison, j'étais dedans, j'ai vu plus de 6 Canaries, je lui ai demandé, mais tu es féticheur ou bien c'est des fétiches? Parce que tu es plus dangereux qu'un féticheur. Comme dans ta chambre, il y a plus de 6 Canaries. Le féticheur, il envoie 2 Canaries, mais toi, tu as eu qu'à 6, il dit c'est la protection. Quand j'ai dit, mais malgré ça, tu as des problèmes de santé, tout ça. Et nous avons prié en 3 jours, Jésus l'a guéri d'un problème d'insuffisance rénale. Voilà, d'un problème d'insuffisance rénale. Et nous autres, nous disons aux gens que le mysticisme, le fétichisme ne peut plus rien apporter, ne peut pas apporter quelque chose. La Bible est claire là-dessus. La parole de David dit, avec Dieu nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis. Si nous avons des ennemis, bien sûr, on ne peut pas exclure la vie des ennemis. Et Dieu seul peut nous délivrer des ennemis. Ma tournée était vraiment bien positive. C'est tout ce que je retiens. Même s'il y a eu des choses, moi je reviens grandir dans la tête. Les âmes ont été sauvées, gloire à Dieu, et les gens ont repris une fois la vie. Et ce qui va m'intéresser, c'est que j'ai eu à discuter avec même des exilés politiques pour leur parler de la situation du pays. Parce que je suis mieux placé pour leur parler de ça. Il fait recours à beaucoup de choses. J'aurais dit, moi je ne suis pas politicien, mais je vous dis ouvertement ce que je vois. Je suis en Côte d'Ivoire, il y a la paix. Voilà. Même si vous pensez que, même je suis en Côte d'Ivoire, j'ai la paix, je m'entends bien avec les gens, je pense bien que c'est avec nous que la Côte d'Ivoire va se construire. Donc j'ai eu à convaincre d'autres exilés politiques qui étaient vraiment hostiles à certaines choses. Je pense que l'été prochain, il y aura beaucoup de personnes qui vont descendre sur la Côte d'Ivoire, mais bien sûr en Afrique. Parce qu'il fallait vraiment rassurer ces personnes
que la première des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu et que la sorcellerie les détruit, et qu'il faille qu'ils aient Dieu, parce qu'ils ne mettent pas une bonne vie aussi. C'est ça aussi le problème. Hein. C'est des gens qui sont dans le mensonge, qui sont dans la narque, qui sont dans beaucoup de vilaines choses. Et puis ils ont peur, parce que tout se perd sur la terre, ici tout se perd sur la terre. Or, il faut d'abord avoir Dieu, puis une éducation religieuse, se comporter bien pour être béni de Dieu. Ils se comportent mal et ce sont eux qui se plaignent demain. Parce qu'ils vivent telle situation, telle situation. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Voici mon message très fort. Parce qu'il faut les ramener à Dieu. C'est vrai qu'ils sont à la recherche d'une bénédiction. Ils vont mettre tout. Ça est dans du faux. Et j'aimerais même dire que vous ne pouvez pas aller sur la base du faux et puis reçu en Europe. D'abord, vous prenez les faux papiers, vous partez en Europe et Dieu respecte les lois. La Bible dit que de respecter les autorités. Parce qu'il faut être soumis aux autorités. On vous donne un visa de 2 mois et vous restez plus que 2 mois et vous rencontrez aux gens que c'est difficile. Mais ça va être difficile parce que la base est déjà faussée. Et j'aurais dit toujours avec Dieu, on peut avancer. C'est vrai, on peut comprendre les personnes qui ont vécu une expérience de la sorcellerie, qui sont allés se cacher, n'est-ce pas, en Europe, comme ça, voilà. Mais je pense que même on peut rester ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, et puis prospérer, pourvu qu'on ait Dieu. Parce que c'est lui qui a la clé de la prospérité. Donc voici un message très fort. C'est vrai que d'autres personnes donnent des messages, mais chaque homme de Dieu est spécialisé dans un domaine. Moi, mon domaine, c'est la destruction des eaux de la sorcellerie. Ça m'a amené aussi à éclairer les gens sur la diaspora. Je ne parle pas seulement des Ivoiriens. Hein. Je vais parler des Congolais, des Camerounais, et puis surtout même en Italie, c'est les Camerounais qui ont organisé avec en collaboration avec les Ivoiriens. Même à Toulouse, où j'ai reporté, c'était une famille congolaise, les Camerounais qui ont organisé. Mais c'est pour dire que c'est toute la diaspora qui est impliquée dans cette histoire. La Guinée-Bissau, toute l'Afrique, qui venait à mes programmes pour entendre un seul message. Est-ce qu'il y a encore un Dieu pour les protéger contre les œuvres de la sorcellerie? Il a dit oui, pouvez que vous l'acceptez comme sauveur du Seigneur, il vous protège contre les œuvres de la sorcellerie. Voilà donc, voici un peu de mes nouvelles. Sinon, j'ai rassuré les gens pour dire, moi je ne suis pas un politicien, je ne suis pas venu faire la campagne de quelqu'un, mais je vous rassure qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, je vous rassure que tout va bien en Côte d'Ivoire, je vous rassure maintenant que la ville où je suis à Kibo, c'est bitumé. Voilà, c'est ce qui est vrai, parce que moi c'est ce que je vois, ce que je dis. Moi je suis un homme religieux, je ne parle pas des partis, mais je suis là pour vous dire la vérité. Divo n'était pas bitumé avant, Divo est maintenant bitumé. Tout va bien. Voilà, j'ai dit aux gens, je m'en fiche de ce que vous pensez. Moi je vous dis ce que moi je vois et ce que je ressens. Divo est bitumé, je vous rassure qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a besoin de chacun d'entre nous. Voilà. Voici une nouvelle. Merci. Sa mission, la parole est aux hommes de la presse. C'est parti. Je suis Ousou Arnaud du quotidien Très Bien Ivoirien. Comment Ousou Arnaud. D'accord. Le journal Très Bien Ivoirien. Très Bien Ivoirien. Ok. Prophète, malheureusement, on constate que dans notre milieu, il y a beaucoup d'ingrefrains. Comment un profane peut reconnaître un vrai homme de Dieu? Un profane Peut reconnaître un vrai homme de Dieu. D'abord, un profane, pour connaître un véritable homme de Dieu, je pense que c'est la Bible. Voilà, je pense que c'est la Bible. Il faut d'abord que le profane comprenne que l'homme de Dieu, quand on dit homme, il sert Dieu, donc c'est une affaire spirituelle. Donc le profane d'abord, il faudrait qu'il cherche à s'impliquer dans la Bible avant de savoir, mais je pense qu'on a tous l'intuition, on peut savoir ce qui est du vrai, ce qui est du faux. Ce qui est dans le lui qui est dans le vrai, celui qui n'est pas dans le vrai. Pourquoi j'ai un problème? Et ils sont dans les bras du prévenu. Or, les gens ne sont pas forcément des vrais hommes de Dieu. Comment les répondre? Non, savoir celui qui est véritable homme de Dieu pas. Moi je me dis qu'on dit on le connaîtra là par ses fruits, c'est un principe biblique. Voilà, celui qui est véritable homme de Dieu pas, je ne suis pas en train de parler aujourd'hui d'une conférence de vous expliquer. J'aimerais que vous me posez la question sur ma tournée, c'est encore mieux. Du journal d'Équipe Magazine, enchanté, merci. Bienvenue chez vous, vous remercie. Prophète, je voulais savoir. Ok. Je crois que ça fait pas mal de temps. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, ça fait pas mal de temps que vous faites des tournées en Europe. Tout à fait.
Ce que je voudrais savoir, quelle est la différence de cette tournée que vous avez eu à faire avec celle que vous avez déjà faite? Et puis, ma deuxième question, la question qui fâche, c'est concernant cette histoire de promoteur, du contrat avec un certain promoteur en Europe, Chris Lee, qui a eu même apporté une vidéo qui nous a accablé. J'ai eu même des copies ici de votre contrat que vous avez eu à signer avec lui. Et puisque vous êtes là, je ne vais pas demander aux genoux de porter le chapeau quand la tête est là. Donc, en fait, expliquez-nous, dites-nous réellement ce qui se passe entre vous et tout ce Ok. Différentes entre cette tournée et les différentes tournées que j'ai eues en Europe, cette tournée coïncidait en même temps avec la sortie de mon album. Voilà, je disais tout à l'heure dans l'intro, coïncidait avec la sortie de mon album. Quand nous avons lancé l'album ici, j'ai attendu à faire d'abord des clips en fait des parties en Europe. C'est pour dire d'abord, je vais d'abord expliquer le processus du visa. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui fait venir, qui prend quelqu'un pour lui donner un visa. Il faudrait que les gens sachent ça déjà. Je vous explique comment on obtient un visa. Le visa c'est quoi? C'est-à-dire le pays où vous partez à vie, c'est-à-dire d'accord avec tous les éléments des papiers que vous avez fournis, vous dites, ah, ce monsieur est crédible, il peut visiter notre pays. Voilà, donc on vous demande pas nombre de papiers. D'abord, celui qui vous invite, un exemple, celui qui vous invite envoie des documents. À partir des documents qu'il a fournis, c'est vous maintenant que vous devez vous rendre dans ce pays, on vous donne des documents à fournir. Si vous ne donnez pas les documents, parce qu'aujourd'hui les gens vérifient, tels que l'attestation de compte, par exemple, et puis le relevé bancaire, par exemple, pour voir s'il y a des transactions, s'il y avait au moins un minimum de 2 millions sur le compte. Un minimum, hein, ça fait pratiquement 3 000 euros. 3 000 euros sur le compte, voilà, 3 000 euros sur le compte. Pour un champ que je suis, il faut d'abord l'attestation de sortie. L'attestation de sortie est délivrée par le ministère de l'Agriculture. Il faut l'attestation de sortie du Burida. Il faut mon pressbook. Est-ce que beaucoup de choses en même temps, des papiers à la fois. Et c'est ce qui permet aux gens de vérifier. Parce que quand on vous donne 2 ou 3 jours, on prend le temps de checker pour voir si ce que tu dis est vrai. Et puis c'est en fonction de son papier pour dire que tu as eu le visa ou pas. Donc j'ai fourni les papiers, même si quelqu'un de l'extérieur donnait un papier que moi, Crasso, je ne fournissais pas les papiers crédibles, on ne me donne pas le visa. Donc c'est quand quelqu'un vous donne un papier, il facilite votre venue. Sinon, ce n'est pas lui qui vous donne le visa. Il faut que ça soit clair. Donc lui n'a pas le monopole pour vous dire il arrête vos séjours en Europe. Non, c'est le pays. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que ce sont des visas Schengen. Quand tu as ce visa, tu as accès à tous les pays Schengen. C'est ça l'avantage aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça, comme je devais faire ma promotion de mon album sur l'Europe, parce que j'ai fini d'abord le clip, j'ai attendu en fait le clip. Il y a Charlie La Légende qui est un ami, voilà, un ami, c'est lui qui m'a mis en contact. Je connaissais pas Chris Lee, moi je ne connaissais pas Chris Lee. Quand Charlie La Légende m'a parlé de Chris Lee, qui a dit, Chris Lee vient de commencer. Il vient de commencer, comme moi, par la grâce de Dieu, je suis beaucoup connu en Europe, de voir la structure de Chris Lee. Comme ça va le faire connaître. Voici comment je suis rentré en contact avec Chris Lee. Or, quand Chris Lee, cette histoire de Chris Lee, il nous a demandé 900 euros. Parce qu'il y avait un comité d'organisation au niveau de l'Europe qui devait se charger d'organiser des choses. Donc c'est moi qui ai mis le comité d'organisation en contact avec Chris Lee depuis l'Europe. Et c'est ces personnes-là qui lui ont donné les 900 euros. 900 euros pour s'occuper des documents. 2 semaines après, il me fournit le permis de travail et tout ça. Donc c'est en collaboration avec sa structure. J'explique la différence, c'est quoi? C'est que je devais visiter beaucoup de villes européennes, faire des spectacles, j'ai fait des spectacles, et les week-ends, et puis j'ai en même temps mon ministère. Voilà, j'ai mon ministère. Pourquoi? Parce que j'ai fait aussi la promotion, comme je disais, de mon album. Donc les gens attendaient ça sur la France. Donc les contrats sont là, hein. Les contrats sont là. C'est-à-dire que lui, il devait payer mon billet d'avion, ce qui n'a pas été fait. Les billets d'avion sont payés par moi, mais le prophète Crasso, c'est moi qui ai payé mon billet d'avion. Parce que quand vous partez à l'ambassade, c'est ce que je voulais te souligner, on vous demande l'attestation du billet. C'est-à-dire que vous pouvez demander l'attestation du billet d'abord, et quand c'est validé, vous avez le billet. Je suis parti en Air France. J'ai payé plus de millions de francs pour mon billet d'avion. C'est moi qui ai payé mon billet d'avion. Donc je me rends à Paris, et c'était pratiquement la veille de la Pâque. Donc, comme de coutume, ici en Côte d'Ivoire, les gens le savent, même à Divo, je fais des concerts de Pâques. Ça a poussé à la Pâque. Je descends à Paris, il n'y a pas de salle.
Jusqu'à aujourd'hui que je suis en train de vous parler, je ne connais pas chez Chris B en France. Dieu m'est témoin, Dieu que je prie, le Saint-Esprit m'est témoin. Je ne connais pas chez lui. Je descends en France, je suis logé à l'hôtel Ibis pour mener des enquêtes, porte de Bagnolet. C'est là-bas que j'étais logé et ça a été pris en compte par mes fils spirituels. C'est là que j'ai vu Chris B. C'est là que Chris B est venu et tout ça on a échangé. Il fallait avoir une salle, il n'avait pas les moyens pour prendre la salle. Il n'avait pas les moyens pour prendre la salle. Ce sont mes enfants spirituels qui m'ont aidé à avoir de l'argent pour la salle. La salle faisait pratiquement 1500 euros qui vaut 1 million de francs CFA à Romainville. Et nous avons organisé la croisade et plutôt le concert. Nous avons organisé le concert de la Pâque. Donc j'ai eu assez de bons. En même temps, c'était moyennement les CD. La première rencontre à Paris, ça bien sur le YouTube, tu payes un CD, tu rentres. C'était le CD faisait 30 euros. Parce que moi, quand j'ai vu la situation, il fallait que j'aie des moyens. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était vendre mes CD. Parce que je suis artiste. Voilà, je leur ai expliqué, je suis artiste, donc j'ai vendu mes CD. Et il y a eu de l'argent. Chris B devait prendre des salles. Le contrat est là, j'aurai l'occasion de vous montrer ça. Parce que moi, je ne suis pas venu pour m'attaler sur ça. Parce que ça ne m'intéresse pas cette histoire de Chris B. Comme je fais une conférence de presse, je réponds directement à la question. Donc lui, moi, je ne considère pas. Parce que pour moi, la vérité grattera un jour, bonjour. Moi, mon devoir, ce n'est pas de salir l'image de quelqu'un. Mais comme c'est une question qui est revenue là, c'est pour ça que quand j'ai vu ça sur le YouTube, ça ne m'a pas intéressé. Moi, je continue. Le mal, là, ça se pêche sur la terre ici. Et ce qui n'en pourra servir que la Bible moissonnera. Les papiers sont là, sont là. Et comme on est rentré, chez chaque CD, lui prenait la salle, chez chaque CD, je lui donnais 5 euros chez chaque CD. Donc je suis parti avec 800 CD. Il n'a ni payé ni la salle. Il m'approche après. Comme c'était un contrat qui nous liait, j'ai dit ok, j'ai donné 400 euros. À ma grande surprise, il ne répondait plus. C'est pour vous dire que ce que les gens disent et ce que les gens vivent là-bas, c'est deux choses différentes. Et c'est pour vous dire que le showbiz ivoirien est très malade. Donc je ne veux pas. Très malade, très malade. Et très malade. Je comprends pourquoi les artistes restent en Europe. Je comprends. Heureusement pour moi que j'avais des moyens pour me suffire. Et puis il y avait des enfants déjà spirituels. Baba, moi c'est vrai que je peux faire la promotion. Mais comme j'avais deux casquettes, je ne me suis pas trop attalé. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas lui le promoteur, il n'avait pas de moyens pour organiser des trucs en salle. Il a mis même dans les papiers, les répétitions. Il n'a ni pris de salle, jusqu'à aujourd'hui, qu'il me montre les reçus. Les reçus des salles. Parce que moi j'ai tout, hein. Je ne suis pas venu tout déballer ça ici. Mais j'attends. Moi mon souhait c'est qu'il se répande. Moi mon souhait qu'il se ressaisisse. Il a encore de l'avenir. Il y a des choses qu'il n'a pas envie de dire pour ne pas gâter son foyer. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lui. Mais je ne tente pas à dire ça parce que ce n'est pas utile. La vie dit que tout est utile mais tout n'est pas édifiant. Donc il y a des choses que tu n'oses même pas dire parce que c'est sa vie privée, c'est sa vie. Je n'ose même pas dire. Mais tout compte fait, c'est ce que j'ai vécu avec lui que je suis en train de dire correctement. Il n'a ni pris des salles qui me lèvent le doigt pour me montrer la salle, qui me montre les factures. À ma grande surprise, il m'envoie des factures. Pas de factures. Il me dit il a des charges déléguées. Je dis mais quelle charge? Parce que lui, il est directeur d'une structure. Moi, je suis fort surpris que moi, venant en Afrique, c'est moi qui viens aider quelqu'un qui vient de l'Europe. Je suis fort surpris. Et donc il me demande de l'aider, moyennement en lui donnant, parce qu'en fait les gens, comme il a vu dans la salle, des milliers de personnes qui rentraient, il a pensé que c'était un concert Zoulou, mais même si c'était le cas, il faut quand même investir pour recevoir. Et ça c'est clair. Et je vous dis, devant Dieu, le Saint-Esprit que je sais, Chris B n'a mis ni 5 francs devant Dieu en témoin. Si ce que j'ai dit est faux, je ne retourne plus jamais que je passe les tournées. Si Christ vient pas payer ça, moi ça, s'il n'est pas payé ça, s'il m'a une fois nourri, lui, il m'a une fois nourri. S'il m'a une fois donné de l'argent de poche pour vivre en Europe, il ne faudrait pas que Dieu m'ouvre encore un chemin d'un voyage. Je ne peux pas trop m'attaler à ça pour dire je ne suis pas venu parler. Il m'a ni donné l'argent de poche parce que dans le contrat, il fallait qu'il me donne l'argent de poche, tout ça. Je ne me suis pas trop attallé à ça parce que je sers Dieu. L'or et l'argent partent. Comme je disais, quand vous demandez un visa, on vous dit est-ce que vous avez quelque chose dans votre. Parce que j'ai dit merci aux ambassades. Hein. Ils font très bien de le faire. Ils font très bien de se rassurer que celui qui s'en va là sur l'alliance se défend. Ça, c'est très bien. Parce qu'au cas où il y a quelque chose, tu pourras te défendre. C'est ce que je fais. Et heureusement que j'ai le soutien de mes enfants spirituels. Donc,
je ne me suis pas trop attardé maintenant sur le concert, parce qu'il n'y a pas de moyens. Ce qui nous liait entre moi et le promoteur, il n'y avait pas l'argent pour organiser dans les trucs, donc j'ai pris ma deuxième casquette, qui est prophète. Or, comme lui, j'explique bien, c'est pas lui pardon de visa, il m'a facilité dans l'aide d'invitation. Peut-être que ça a été une erreur, mais bénéfique pour moi parce que ça m'a mené à connaître un peu le monde du showbiz en France. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses et ça m'a aidé. Voilà, comme il m'a facilité, pas m'a donné un visa, parce qu'il ne peut pas me donner un visa. C'est le consul. Quel que soit son rang, quel que soit ce qu'il est, il ne peut pas convaincre un consul à me donner un visa. Ça, je suis désolé. Il m'a facilité. Et il fait de ça un problème. Comme c'est lui qui m'a envoyé en Europe. Donc quand tu envoies quelqu'un en Europe, il faut payer son billet d'avion. Il n'a pas fait. Moi, je ne venais pas en Europe à cause de lui. Je venais pour une mission. J'avais un contrat entre lui et moi, un contrat de spectacle qui n'a pas été honoré par lui. Donc je prends ma deuxième casquette, j'ai commencé. Il m'a envoyé une facture, il m'a envoyé en fait, mais pas d'un besoin, de 2600 €. Et mes gars, mes enfants spirituels ont commencé à parler avec moi, il faut l'aider, il faut l'aider. Ok, c'est quelqu'un qui m'a facilité, avec qui j'ai parlé des choses. Si en difficulté, il y a de quoi l'aider. Donc moi, j'ai dit, ok, il faut que je l'aide. Je lui donne 1000 € dans un premier temps. Là, il n'y a pas de papier écrit. Il voit encore d'autres, il me voit partir en Italie, je les viens chez lui, je ramasse tout l'argent de l'Europe. D'abord, ils se sont organisés, il y a eu une organisation en place où les gens me demandaient à chaque personne qui venait me voir 100 €. Je leur ai dit non, je ne suis pas venu pour ramasser l'argent 100 €, ce n'est pas possible. Les gens m'ont toujours connu. Moi, mon problème, je consacre les bouteilles. Et ça, je le dis, je les vends les bouteilles. Ça n'a pas de maintenant. C'est ça qui me permet de suivre dans le ministère. Mais prendre l'argent à quelqu'un, tout le monde, je peux lever le doigt en l'air. Je ne prends pas de l'argent, non. À moi, je me soutiens. Donc, chez eux, ils disent, quand tu as 4000 personnes dans une salle, moyennement 100 €, vous voyez ce que ça fait. Donc, j'ai déjoué ce genre de truc-là. Il vient avec une autre facture où il me dit, ça fait quoi? Je lui ai donné 1000, d'abord 1000 comme avance pour l'aider. Donc j'ai dit, bon, si je revenais de tel voyage, si il y a de l'argent, bien sûr, j'ai précisé, si il y a de l'argent, je vais t'aider. Comme tu veux qu'à la fin du mois, il y a des charges, je vais t'aider. Donc il restait 1600 que je dois être versé. Il m'a envoyé une autre facture qui monte à 2000 encore, euros, 2600. Donc j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a dit non, il a commencé à bavarder, c'est moi qui t'ai facilité. J'ai dit, bon, tu sais, tu rentres dans une histoire debout dormir, me faciliter l'achetage de venir en Europe, ça ne veut pas dire que c'est toi qui m'as donné le visa. Le contrat, toi et moi, c'est périmé, c'est déjà fini. Parce que tu n'as ni respecté le contrat. Je le fais parce que je suis en train d'aider un frère en difficulté, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis Chris B, comme j'ai confié maintenant la chose, parce que moi je ne vais plus gérer ça. Moi, ce n'est pas mon projet, je ne vais plus gérer ça. J'ai confié ça à mes fils spirituels qui devaient s'occuper de lui donner l'argent. On finit de venir le 6 à Mazou de Sec. Il vient, quelqu'un qui veut t'aider, il vient. Il parle au fils spirituel. Le fils spirituel dit non. Boga Alain dit non. Les gens n'ont pas encore fait de compte. Parce qu'ici, c'est les offrandes. Laisse qu'on finisse de payer les comptes, faire les comptes des charges, et puis on lui donne l'argent. Il vient, il me séquestre dans une voiture. Voilà, il m'a séquestré dans la voiture. Je l'ai regardé droit dans les yeux, comme moi. Si je fais quelque chose, ça va prendre écho. Je l'ai regardé, j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais l'argent que vous m'avez promis, il dit, mais c'est une promesse. Donc il a commencé à faire ce qu'il pouvait faire. Je l'ai laissé. J'ai dit, si ça tenait qu'à moi, 5 francs, je n'allais pas te donner. Mais comme j'ai promis, je vais respecter ma parole. Comme tu as envoyé une autre facture, tu vas signer. Donc j'ai dit à Bogalin, tout le monde, chez quelqu'un d'oiseau de sexe, c'est que ce qui t'explique, m'a séquestré. Je lui ai demandé cette fois-ci, envoie-moi des documents. Comme tu veux envoyer ça par la force, et tu dis, rencontre autre chose, donne-moi les documents. Tous ceux qui étaient le 6, la nuit, le samedi 7 matin, le 7 mai, savent ce qui s'est passé à l'oiseau de sexe. Un homme comme moi, devant des milliers de personnes, un Ivoirien que je suis, et puis lui les Ivoiriens, les gens, la diaspora, les Camerounais sont fiers d'un ministère ivoirien que je suis, et lui vient tenir mon image pour rien. On lui demande, au Bogalin dit j'ai l'argent, mais tu vas signer les papiers. Pour les papiers de demain, tu rencontres autre chose de vous faire. Et Bogal appelle, il me dépose à la maison parce qu'il veut de l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est prend. C'est comme ça en Europe. Ils sont plus l'argent. Il dit voici l'argent, mais il faut que tu signes les documents. Pour signer ce papier, on a fait 2 jours.
Et mon fils spirituel a dit, mais ça pouvait attendre. Voici les documents là. Il dit ici, monsieur Elia, président du groupe Europa Africa Event, a perçu la somme de 2600 euros de la part de Alain Boga, mon fils spirituel, concernant les charges. Il explique les charges. Moi, je n'ai pas quitté l'Afrique pour toi venir payer tes charges. Parce que je voyais dans la vidéo, il dit qu'il est président d'une structure. Mais quand tu es président dans une structure, il faut payer tes charges. Ce n'est pas celui qui quitte en Europe qui paye les charges. Quelqu'un qui est en Afrique. Voilà, donc il faut monter les charges. Dans le contrat, il n'y a pas de charges à payer. Donc on lui demande des crédits, il parle des charges. Voilà, il a dit provisoire de monsieur Doron Joël Crasso-Chantre. Et pour la menace signer. Il dit, mais il faut d'abord, j'ai reçu 1000 euros en vente. Voilà. Voici les 1000 euros. Donc il lui demande de signer parce qu'il devait me faire les comptes. Voici ce qu'il a fait. Quand il a fini de signer le document, il dit, je sais que vous allez mal parler de moi. Donc je m'avais même posté une vidéo. Il a dit, nous on a des éléments, hein. C'est-à-dire ce que je dis là, j'ai des preuves. Mais je ne suis pas là pour salir l'image de quelqu'un. Ce n'est pas mon devoir de tirer le couteau des gens. Mon devoir c'est de réconcilier les Ivoiriens. Mon travail c'est d'amener les gens à venir travailler. C'est pour cela que je n'ai pas cédé à des provocations. J'ai écouté la vidéo. Les gens m'appelaient de partout. J'ai des éléments. Même la séquestration de Noisy-le-Sec. Nous avons l'élément vidéo. Mais on n'a pas posté parce que ce n'est pas nous. Ils travaillent en Europe. Aujourd'hui, si ça la même là, je poste, j'amène ça même à l'ambassade. Lettre anonyme. On fait sa structure. Parce que pour donner 1000 euros, 4000 euros à quelqu'un, il faut payer l'impôt. C'est comme s'il a travaillé au noir. Oh, il fallait justifier. Il ne justifie pas. Regardez la différence entre ce papier et ce papier. Ici, il y a le logo. Là, le logo de sa structure. Ici, il n'y a pas le logo de sa structure. Comme c'est du faux. Et puis, regarde, il avait peur. Il ne voulait même pas signer. Il dit, mais tu as déjà fait un pas, tu as écrit. Il faut signer. Mais j'aimerais que tu écris derrière. C'est ça qui est une preuve. C'est de ça qu'il avait peur, justement. C'est pour ça qu'il a posté la vidéo. Moi, je ne suis pas dans le domaine de showbiz, malheureusement. Je n'ai pas cet esprit de showbiz où il faut nuire pour régner. Là-bas, c'est comme ça, c'est la jungle. Je l'ai laissé parler, mais après, il me demande des excuses. J'aurais dit, quand je partais, il a même appelé Armel pour demander des excuses. J'ai dit, moi, quand tu partais, tu voulais faire une vidéo avec moi. Mais malheureusement, quand j'étais en Belgique, il y avait des menaces. Si je rentrais à Paris, je vois comment je vais rentrer. Des menaces anonymes. C'est ça qui m'a fait éviter un peu beaucoup de choses. De Christ, lui et moi, à mon avis, il n'y a pas de palabre. Voilà. J'ai dit ce que moi j'ai vécu avec lui. Voilà, j'ai dit ce qu'il a vécu avec lui. Voici ce qu'il a signé. J'ai payé Kisby jusqu'à aujourd'hui 4000 euros. Lui, il n'a qu'à me dire justifier un reçu où il m'a payé 5 francs. Quel justifie ça? Voyez, c'est ça. C'est 4000 euros. Il n'a rien fait. Il n'a ni payé mon billet d'avion et tout ça. Et je ne voulais pas trop m'atteler là-dessus. Comme tu as posé une question, cette vidéo-là, je demande qu'il se réponde. Dieu peut le sauver. Parce que le mensonge, là, ça prend l'encenseur. Il est du côté de la vérité. Il a sali mon image. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il m'a traité de n'importe quoi. Moi, je suis dans mon coin. Pourquoi? Parce que je compte sur Dieu. J'ai mon site. J'ai certaines choses. J'ai des preuves de la séquestration. Tout Paris, vous le savez. Tout Paris le sait. Tout Paris sait qu'il m'a séquestré. En temps, il avait payé une organe de presse. Il a commencé à me jeter un chantage. Vos organes de presse. Show Abidjan, tout ça, il m'a fait un chantage. Et qu'ils allaient m'envoyer. Je leur ai dit, faites ce que vous voulez faire. Moi, je suis déjà engagé dans... Je vois déjà des choses arriver. Mais Dieu me défendra un jour. Je suis un homme de Dieu. Dieu me défendra un jour. Mon combat, c'est Dieu. C'est Dieu qui va me défendre. Donc, voici un peu cette histoire de Christ. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Franchement, je tenais à vous dire ça. Je ne suis pas en train de salir son image. Sinon, vous allez me voir en train de poster des vidéos comme il a fait. Mais je suis en train de répondre à des questions en conférence de presse. Je tenais à souligner ça. Je réponds à des questions en conférence de presse. Mon combat, c'est Dieu qui le mène. Que tu m'insultes ou pas, c'est Dieu, je saurai comment me venger. Voilà, que Dieu bénisse. Merci. Alors, le 6e album, parce que vous puisez dans un champ qu'on connaît, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il a d'atypique par rapport aux autres albums? Mais moi, j'ai toujours mis le son à la musique de tous les autres de la sorcellerie. Vous savez que la musique a un impact. Enfin, c'est la tradition chrétienne. Quand je partais d'une autre religion de l'islam à la chrétiennité, pourquoi je ne devais pas? Je n'étais pas d'abord chrétien. Moi, j'avais peur du fait que les chrétiens dansaient à l'église. C'est ça qui faisait que je ne croyais pas trop. C'est jusqu'à ce que Dieu me touche.
le chrétien aime chanter. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu sied dans la louange. Et puis il y a des dons que Dieu donne. Au travers de nos chansons, il y a des messages très forts. Il y a des messages que nous dégageons qui amènent les gens, n'est-ce pas, à croire à la puissance de Dieu. Tel que l'album qui vient de sortir, c'est un album du 14. Mais en même temps, ceux qui écoutent, on a eu déjà plusieurs délivrances par rapport à ceux qui ont écouté l'album. Voilà, il y a plusieurs délivrances et tout ça. Et puis c'est des messages terribles. Vis-à-vis des œuvres de la sorcellerie, je combats tous les morceaux qui ressortent pour combattre les œuvres de la sorcellerie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Tanguy Gaillé, Info Direct Net. J'aimerais savoir, concernant votre combat contre les œuvres de la sorcellerie, est-ce qu'il n'y a pas une résurgence, si on peut dire, de toutes ces œuvres chaque fois après votre passage dans les différentes localités que vous avez passées, voire même en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra arriver carrément à la destruction de ces œuvres-là? Vous disiez tout à l'heure, à votre propos, que Divo est coutumé. Alors, on sait qu'il y a quelques années déjà, on accusait beaucoup les populations des Divo de sorcellerie, de l'avocat, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez avoir contribué à faire plus de ce phénomène-là là-bas pour qu'on surtout nos Divo? Sorcellerie. Voilà. Bon, je veux répondre à la question, c'est une très belle question. Vous savez, il faut commencer un combat. D'abord, je dis merci parce que les gens ont compris. Il fallait quelqu'un pour les éclairer sur le phénomène qu'on appelle la sorcellerie, c'est fait. Et la définition, je suis, loin de moi l'esprit d'orgueil, je suis l'homme de Dieu qui a présenté au monde entier que la sorcellerie est une maladie. Qu'il ne fallait pas battre un sorcier. Qu'on pouvait délivrer un sorcier, on peut lutter la sorcellerie. Or, dans d'autres congrégations, ce n'est pas le cas. Les gens ne voient pas ça comme une maladie. Quand quelqu'un est sorcier, il faut qu'on le tue. Donc, j'arrive aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à 7658 sorciers, 668 sorciers, 7668 sorciers délivrés. Depuis 2006, bien sûr, quand on a commencé le combat, 7668 sorciers délivrés, intégrés, tout ça dans la société. Vous dites, j'ai commencé à faire un travail, mais ça va se poursuivre. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est ce que l'Europe a mené comme combat à l'Europe. L'Europe a mené un combat de 3 siècles. La chasse aux sorciers, c'est pas fait une journée, hein. Ça s'est passé sur 3 siècles. Il y a le 1er siècle, le 15e siècle, 16e siècle, et l'Inquisition s'est arrêtée au 17e siècle. Ce ne sont pas les mêmes combattants qui ont achevé le combat. Ils ont commencé. Voilà, ils ont commencé. Moi, gloire à Dieu, je l'ai fait. Dieu m'a utilisé pour éclairer le monde entier. Que la sorcellerie est une maladie, qu'on ne doit même pas tuer même celui qui pratique. Chose bizarre d'ailleurs. Qu'on ne doit pas tuer même celui qui pratique. C'est vrai qu'il pratique, mais il y a en lui un esprit qu'on peut chasser et faire de lui quelqu'un vraiment utile. Donc déjà c'est déjà quelque chose. Mais je réponds à l'autre que nous avons franchement contribué. Je réponds à ta question. Pourquoi? Parce que là où il y a la sorcellerie est anti-développement. Ils sont anti-développement. Je l'explique, hein, terre à terre déjà. Les sorciers, nos cadres qui sont dans les villes, ont peur de la présence de la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils ne vont pas dans les villages. Or, un cadre, chez lui, il faut qu'il construise une maison, qu'il crée une voie, depuis la grande voie jusqu'à sa maison, donc ça crée les systèmes de développement et tout ça. Les cadres ont peur d'arriver dans leur région parce qu'ils savent, ils sont convaincus de la présence de la sorcellerie. Nous, de nos jours aujourd'hui, sommes restés pendant 3 années en train de combattre et j'ai eu à prier, consacrer la ville de Divo. Et c'est quand j'ai consacré le président Seko qui est juste à côté, qui est le chef du village de Grémia, un village dans la ville de Divo, qui vient capter la ville de Divo, et que j'ai dit c'est maintenant que Divo va se développer. Les jours qu'on suivi, la ville de Divo a commencé à se bitumer. Ça veut dire quoi? Il y a 2 volets. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique. Le maire, il a un projet. Il a un projet de développement. Et comme tout argent, comme tout cadre et tout truc, ils ont un projet de développement. Mais si nous autres, nous ne prions pas pour régler l'aspect spirituel de la chose, il sera difficile pour ceux qui ont des idées de développement de concrétiser leurs idées. Parce qu'il y a des anti-développements qui sont là. Pendant que vous placez le développement, eux viennent nous annexer sur le plan spirituel. Donc nous nous combattons sur le plan spirituel que le maire de Divo, par exemple, ou le conseil régional de Divo, ou le préfet de Divo arrive à concrétiser le développement. Donc ça vous dit que dans le développement, il y a la part des hommes de Dieu. Si nous ne prions pas, Dieu ne fera rien. Tout que celui qui a la clé, c'est Dieu qui a la clé. Donc nous allons prier. D'abord, il faudrait que la vie de Divo où je suis soit un modèle, un témoignage.
Même si on pense que c'était une coïncidence par rapport à l'arrivée du président, ça peut aussi pas être coutumé. Le prier aussi ne pouvait pas aussi non plus arriver à Divo. Mais nous avons prié, et tous nos prières, le développement de Divo. Chose concrète aujourd'hui, il y a du développement. Et à Didokou, la ville de Didokou, il y avait la voie n'est pas coutumée, c'était bizarre, iré, la voie iré, aujourd'hui ça commence à se faire. À Zaroko où je suis, où j'ai mon centre de prière, également il n'y avait pas d'eau potable. C'est quand je suis rentré dans le village, deux mois après, il y a de l'eau potable. Nous avons une tentative de faire des forages. 2 fois, ça n'a pas marché. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont de l'eau potable. Là où il y a la présence de la sorcellerie, il est difficile que le développement peut l'être. C'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique, nous avons tout. Mais hélas, nous avons cette sale présence de la sorcellerie. Or, les Blancs ont compris. Ils ont éradiqué la sorcellerie, ils sont développés. Il y a des chez eux. Allez-y voir chez eux, mais ils sont développés que nous. Tous nos matières sont transformées là-bas. Tout est transformé là-bas. Je pense que si aujourd'hui l'Afrique est délivrée de cette méchanceté, parce que c'est souvent dans notre ADN, c'est la méchanceté sans nom. Une jalousie haineuse. On voit que quelqu'un est en train de prospérer, on le détruit. C'est comme ça dans les milieux même, si vous voulez, au niveau de l'Europe. Les Africains qui se fréquentent, c'est comme ça qu'ils se détruisent. Donc pour nous, c'était vraiment important de communiquer là-dessus. Pour dire, par la grâce de Dieu, nous avons contribué au développement de Divo. Et c'est ce qui est vrai, c'est que Divo est pétumé. Ce qui est vrai, c'est que c'est vrai. Les gens commencent à visiter leur village. Parce que nous les encourageons à aller au village. Parce que si aujourd'hui, si un cas ne va pas au village, ses enfants ne visiteront pas sur le village. Moi, mon papa est mort de la sorcellerie. C'est comme mon père est mort de la sorcellerie que je suis allé. Bon, fait comme mon père est mort que je connais mon village. Parce qu'il ne voulait pas que je parle de mon village à cause du fait qu'il y avait la présence de la sorcellerie. C'est tout. Or, nous avons des valeurs dans le village. C'est des villages, des valeurs. Il faut amener les enfants. Ah, on a peur, si on amène les enfants, les sorciers, on les tue. Ok. Mais on a fini par comprendre aujourd'hui que les sorciers même, ils se déplacent de l'Europe, de Côte d'Ivoire en Europe en 15 minutes. Je vous ai dit aujourd'hui, la sorcellerie c'est la haute technologie. De toute façon, la science elle est évolutive. Ce conseil de la sorcellerie aussi est très évolutif. De Paris, d'Europe, on peut les embaucher à Boeing. C'est ce qu'il dit aux gens, Boeing, il a pu venir les prendre. Parce que de Paris, Paris à Abidjan, ça fait 6 heures en vol. Aujourd'hui, leur avion, ça fait 15 minutes. Donc, vous comprenez. C'est-à-dire que vous ne venez pas en Afrique, mais l'Afrique vient chaque jour vers vous. Comprenez donc qu'il fallait vraiment sensibiliser les gens pour dire que nous avons vraiment effectivement participé au développement et nous continuerons toujours de participer. La preuve c'est que, regardez, j'ai rencontré le maire de Bonifacio, celui qui me donnait cette fanion-là, de le remettre au maire de Divo. Parce que j'ai changé. Je parlais avec lui, je lui ai demandé pardon de venir aider. Pourquoi? Parce que vers Montoso, vers l'épée, ils ont créé l'hôpital comme CHU. Et donc j'ai demandé au monsieur de venir, le maire. Il a dit bon ok, de mettre en contact avec le maire de Divo, parce que c'est ce qu'il m'a donné, de le remettre ça au maire de Divo. Ils vont venir investir dans les culture, ils viendront investir dans le domaine de santé, ils viendront aussi investir dans le domaine de santé. Vous voyez? Donc le prophète n'est pas allé pour son propre business. Il allait aussi parler, manager Divo et manager la Côte d'Ivoire. C'est que vous ne savez pas ce que j'ai managé la Côte d'Ivoire. J'ai demandé aux opérateurs économiques de rentrer, parce que l'Afrique a besoin d'eux pour se développer. En Europe, il y a trop d'impôts. Je suis un agent de développement. Que Dieu bénisse. Donc, le prophète, ma dernière question est de savoir quel conseil alors pouvez-vous donner certainement aux laïcs pour lutter contre cette pratique de la sorcellerie? Si à votre portée de vous tutoyer, comment alors peut-il lutter contre cette pratique démoniaque? Il faut d'abord se convertir. Le principe, c'est d'abord la conversion. Quand on a Jésus-Christ, qu'on change de vie, je crois qu'on a le pouvoir. Ce n'est pas question de création, hein. On a le pouvoir. Selon Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir au moment de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur tout le pouvoir de Satan, et rien ne pourra vous nuire. On ne fait qu'éclairer les gens pour dire que ce n'est pas une question de claquouche, mais c'est tout près de vous là même dans la Bible. La Bible dit que quand tu as Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut te détruire. Jésus dit que la Bible dit tout a forgé contre toi sera sans effet. C'est tout vrai dans la Bible. Pour celui qui est croyant, qui croit en Jésus, il peut aussi détruire les œuvres de la sorcellerie. À quoi les Ivoiriens doivent-ils s'attendre pour les prochains jours? Le père va retourner encore ce matin pour l'éclairer, pour parcourir les villes de la Côte d'Ivoire. Oui. Et franchement. Voilà. J'étais vraiment pressé de revenir au pays parce que la période de l'été, des vacances, vous savez qu'il y a beaucoup de gens. Pour nous, notre prière, c'est que nos frères, nos jeunes gens visitent leur village. Et généralement, pendant les vacances, que les gens visitent des villages, et c'est pendant cette période-là que les sorciers tendent les pièges comme des rats, attraper leurs petits, leurs gibiers, les manger. Donc nous allons reprendre les activités, nous reprenons nos activités
dans les villages d'ici le mois de juin. Je vais reprendre les activités d'évangélisation jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, reprendre les activités d'évangélisation dans les villages. Il y a des villages ciblés, mais on aura l'occasion de communiquer un peu là-dessus. Je suis venu là justement pour reprendre les activités d'évangélisation dans les villages. J'ai toujours dit, le prophète Krasso n'est pas trop fait pour la grande ville telle qu'Abidjan, il est fait pour l'intérieur et pour les villages. Donc je reprends les activités. Voilà, je reprends mes activités par la grâce de Dieu. Je pense que j'ai bien répondu à la question. Quand le prestige à sa fin, pour paraphraser le prophète, les Blancs ont compris, ils ont éradiqué la sorcellerie, aujourd'hui ils sont développés. Que Dieu continue d'assister le prophète dans sa mission pour que la Côte d'Ivoire et l'Afrique aussi soit développée. Merci. Je suis le révérend Nyamba, président de l'université biblique UBIFOC, l'Académie du Réma. Je suis ici pour soutenir le prophète Krasso à cette conférence de presse, pour donner de ses nouvelles et aussi pour éclairer l'opinion publique sur tout ce qui s'est passé par rapport au poste de M. Christby. En fait, ce que je voudrais dire à ces frères journalistes qui sont présents, ça fait la deuxième fois que je participe à une conférence. La première fois, moi-même, je l'ai animée. Mais je crois que il va falloir que les journalistes, je ne vous attaque pas, hein, mais que les gens apprennent à respecter les hommes de Dieu. Que les gens apprennent à respecter les hommes de Dieu. UBIFOC, nous sommes les défenseurs de l'œuvre de Dieu, nous sommes les défenseurs des serviteurs de Dieu, nous sommes les défenseurs de l'Église des Côtes d'Ivoire. Et cet homme de Dieu, si aujourd'hui nous sommes auprès de lui, c'est parce que nous reconnaissons qu'effectivement Dieu l'a appelé pour mener à bien cette mission qu'il lui a confiée. Nous reconnaissons que tout ce qu'il fait, c'est pour l'avancement et le règne de Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et je crois que cette histoire de Christby ne doit pas l'empêcher de continuer sa mission. Au contraire, de prendre cela avec objectivité et d'avancer tout droit vers le but que Dieu lui a assigné. Que Dieu vous bénisse.